Après 3 ans de mystère, de fake news, d'articles et de costumes trop serrés, la vérité éclate enfin. On est le 12 novembre 2023, en plein dimanche, et Jean-Pierre Fanguin s'apprête à dévoiler à la France entière les secrets de sa réussite. Comment il est devenu millionnaire à seulement 24 ans. Mais il ne s'est pas contenté de faire une simple story Instagram. Non. Il veut marquer les esprits, et pour cela, il décide de faire une vidéo de 8 minutes complètement folle, dans laquelle il raconte tout son plan depuis le début. Cette vidéo a demandé plus de 50 heures de travail et la création d'un branding ultra poussé dans le but de créer la meilleure vidéo VSL en francophonie. Le but, vendre une formation pour exploser sur les réseaux sociaux afin de gagner un maximum de viralité et monétiser tout ce flux de personnes. Comment je sais tout ça? C'est pas parce que je me suis renseigné et c'est encore moins parce que j'ai lu la page de vente. La vérité, c'est que c'est moi qui ai monté cette vidéo. Tu ne le savais peut-être pas, mais je suis sur le point de te dévoiler à 100% étape par étape comment j'ai monté la plus grosse VSL pour l'entrepreneur le plus viral de France. Je te dévoilerai aussi combien j'ai gagné d'argent pour cette vidéo et comment à ton tour tu vas pouvoir devenir monteur vidéo et travailler avec les plus gros créateurs de contenu. Tiens-toi prêt car tu es sur le point de découvrir tous les secrets de cette vidéo. Yes, salut bro, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. J'aurai une grosse vidéo pour du montage vraiment genre ultra de qualité ouf. Le truc ce serait faire une VSL de 8 minutes et dessus faudrait faire des effets spéciaux et faire en sorte que la VSL vraiment soit un montage mais de fou furieux. Et franchement quand je vais te dire à la personne après je pense que t'es pas prêt. Mais attends, parce qu'en vrai c'est qui ton client? Parce que là enfin c'est j'ai jamais eu une demande aussi énorme, tu vois. Tu peux deviner qui c'est si je te dis juste une phrase. Salut à toi jeune entrepreneur. Mec, c'est incroyable. Oh, let's go. Je sais déjà la qualité que tu fais de base. Là, faudrait monter un next step. Donc, je pense que ça peut être ultra challengeant pour toi. Tu me dis ce que t'en penses. Oh, ta vidéo, je te la fais direct. Corentin m'envoie la vidéo en 4K avec un poids de 2,6 Go. Alors que la vidéo a déjà été dérochée et exportée, je vous laisse imaginer le poids initial du fichier. Le son a été capturé avec un micro à 300 balles, la vidéo est ultra bien cadrée, JP et en costard, bien sapé, et surtout, la vidéo est incroyable en termes d'organisation, marketingment parlant. Vraiment, c'est une page de vente le truc. À ce moment précis, je venais de comprendre que j'étais sur le point de travailler sur le plus gros projet de ma vie. Et en vrai, je me suis pas trompé parce que s'en est suivi 50 heures de travail derrière. En remarquant l'ampleur du projet, je devais me bâtir une organisation parfaite pour gagner du temps et surtout avoir la meilleure clarté possible. Je savais qu'il allait avoir énormément d'effets spéciaux et de ressources, alors si je voulais satisfaire JP, je devais prendre le projet au sérieux. Tout commence par les dossiers et voici comment je les ai organisés. Un dossier sauvegarde dans lequel se trouvent toutes les sauvegardes Premiere Pro de la vidéo. Spécialement pour la VSL, j'ai appliqué une sauvegarde automatique toutes les 10 minutes afin d'être préparé si un problème venait à arriver. On n'est jamais à l'abri d'un projet qui se ferme ou d'une mauvaise manipulation qui pourrait nous faire perdre du temps de travail. Deuxième dossier, les rushs. Ce dossier, c'est le plus important car c'est dans ce dernier que tu vas trouver toutes les ressources de la vidéo. Audio. Alors, la vidéo a été envoyée avec une piste audio déjà préparée, donc en soi, j'avais pas besoin de faire un dossier spécial. Mais j'ai décidé d'améliorer encore la qualité de l'audio, donc j'ai passé l'audio dans Adobe Podcast et c'est la raison pour laquelle j'ai créé un dossier. Franchement, l'ambiance sonore de la vidéo provient à 50% des 7 musiques que j'ai sélectionnées. Oui, 7 musiques. C'est pour te dire à quel point tu peux pas t'ennuyer quand tu regardes la vidéo. Dans ce dossier-là, tu vas trouver les rushs originaux ainsi que quelques petites vidéos qui se sont ajoutées en cours de route. Et là, tu vas me dire, mais Donovan, il y a quasiment rien dans ce projet. Donc la vidéo est pas si compliquée que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Eh bien, c'est normal parce que le plus gros de la vidéo se trouve dans ce fameux dossier. Le dossier AE. Mais je vais pas t'en parler maintenant et je vais pas l'ouvrir parce que je te le montrerai dans le chapitre 2. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'en parlant de ça, on lance le chapitre 2. Ah non, j'ai oublié un dossier en fait, c'est le dossier rendu qui accueillera la vidéo finie une fois qu'elle sera exportée. Ouais, j'ai stoppé le générique juste pour te dire ça, je suis pas sûr que ce soit super intéressant, mais au moins tu le sais. Allez, c'est parti, on lance le chapitre 2. Avant de te montrer la timeline et dévoiler toute l'organisation de cette dernière, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu pourras mettre la vidéo en avant et me soutenir par la même occasion. Je charbonne comme un fou pour vous proposer du contenu ultra qualitatif et vous seul avez le pouvoir d'en faire bénéficier aux autres personnes qui peut-être seraient passées à côté. Fin de la parenthèse, j'ai l'honneur de te présenter mon plus gros projet Premiere Pro, ce que je considère comme étant la timeline la plus compliquée que j'ai réalisée à ce jour. La voici. Alors, à ce moment-là, une personne qui n'est pas habituée à monter des vidéos, elle pourrait se dire « Ok, c'est quoi ce bordel? Comment il fait pour s'y retrouver ?» Ou encore « Je suis choqué.
D'autres plus avancés pourraient se dire waouh, franchement chapeau, la timeline elle est incroyable. Et les experts pourraient se dire bah la partie sonore est beaucoup plus dominante par rapport au côté visuel, qu'est-ce qui se passe? La conclusion pourrait être qu'il n'y ait pas tant d'effets que ça dans cette vidéo. Mais alors, pourquoi je vous dis que c'est ma plus grosse vidéo à ce jour? Cela a un rapport avec le dossier AE qu'on a vu tout à l'heure. Dans ce fameux dossier, on y retrouve 55 sous-dossiers. Maintenant, la question à se poser est, que se cache-t-il dans ces derniers? Tu vois ces plans ici? Il y en a environ une soixantaine parmi lesquels se trouvent dans les dossiers AE. En fait, chaque plan est la création d'un effet relié à un dossier qui lui-même est relié à un logiciel d'effets spéciaux qui se nomme After Effects. Je pense que tu en auras déjà entendu parler. Pour te la faire simple, si à première vue tu as l'impression que la vidéo a peu d'effets et donc elle n'est pas complexe, dis-toi que chaque calque est comme un dossier qui renferme une timeline différente. Tu commences à comprendre la complexité de ce projet? Maintenant on va rentrer dans les détails. Avec JP on a validé 4 effets spéciaux à intégrer tout au long de la vidéo. Effet numéro 1, les textes futuristes. Ce sont tous les calques que l'on voit en bleu juste ici, et voici à quoi ressemble l'effet en question. Pour chaque effet spéciaux, j'ai ajouté des effets sonores pour les faire vivre et leur donner de la présence. Voici le résultat quand on ajoute les effets sonores sur les textes futuristes. Salut à toi, jeune entrepreneur. Effet numéro 2, les illustrations originales. Ce sont tous les calques rouges que l'on voit juste ici, aussi accompagnés avec leurs effets sonores. Jean-Pierre Fanguin voulait des illustrations originales qui sortent de l'ordinaire, alors on a décidé de partir sur un style un peu dessin, drôle et parfois même un peu décalé pour rappeler son personnel branding. Voici différentes illustrations que j'ai pu créer, et pour les effets sonores, voici une autre illustration avec et sans. Je vais te donner tous les secrets qui m'ont permis d'exceller là où 99% des... D'ailleurs, pendant que j'y pense, je t'expliquerai à la fin de cette vidéo dans le chapitre 3 comment faire ces effets de manière détaillée, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Effet 3, les schémas. Ils correspondent à tous les calques jaunes de la timeline, comme d'habitude, accompagnés des effets sonores. Les schémas, c'est juste des illustrations pour expliquer en détail un propos, mais dans un style différent des illustrations de dessins animés qu'on a vu tout à l'heure. Voici un exemple avec et sans effets sonores. D'enrichir les autres sur les réseaux sociaux. Effet 4, rotoscopie. Ce sont les plans roses, et ces derniers sont simplement de la rotoscopie. En gros, je détourne Jean-Pierre Fanguin pour pouvoir mettre des objets, des vidéos, des ressources derrière lui. Tout en étant viral. Effet 5, animation, images et vidéos. Ce sont les quelques plans verts que l'on voit juste ici. Il n'y en a pas beaucoup parce que en vrai le reste de la vidéo est assez comblé par les précédents effets. On en a fini pour la partie effets visuels. Juste, tu t'es peut-être demandé c'était quoi cette ligne juste ici. C'est juste l'audio de JP sur chacun des effets d'After Effects. En soi je pourrais très bien enlever cette ligne parce que j'ai déjà l'audio de JP juste ici, mais j'ai quand même décidé de la garder parce que j'aime bien avoir la main sur l'entièreté des calques. Ici on retrouve le rush de base avec l'audio et la vidéo, et en dessous il y a une ligne grise et une ligne verte. La ligne grise c'est simplement l'audio que j'ai passé dans Adobe Podcast, et la ligne verte c'est l'audio final. Je l'ai mixé, j'ai rajouté pas mal d'effets pour donner de l'ampleur et du corps à la voix de JP. Les deux dernières lignes à traiter ce sont celles-ci. C'est simplement les 7 musiques qu'on avait vues dans le dossier musique. Ouais, logique. Et pour terminer, j'ai ajouté quelques zooms afin de dynamiser la vidéo, sachant que chaque zoom, qu'il soit progressif ou net, a ses propres effets sonores. Zoom progressif, j'ai mis un whoosh. Zoom direct, j'ai mis un kick ou un impact. Ouais, c'était assez long à présenter cette timeline, mais bon, en même temps, quand tu vois la taille de cette dernière, bah c'est compréhensible. Allez, on passe directement au chapitre 3. Effet numéro 1, les textes futuristes. J'ai trouvé une image sur internet qui va nous servir de calque. Là, on a notre fichier de base et on va directement importer la fameuse image que je vous ai montrée précédemment. Clic droit, nouveau solide juste ici. On obtient un solide noir sur lequel on va venir ajouter l'effet saveur. On va dans Customize Core et on met ça sur Layer Mask. Et ensuite, dans Render Settings, on met en transparent. En gros, ça va simplement enlever le fond noir. Et maintenant, la seule chose qu'on doit faire, c'est aller sur le calque, prendre l'outil plume juste ici et faire exactement la même forme que l'image qu'on a derrière. Vous allez voir que le sabre va suivre les traits qu'on a fait, et le but c'est de faire ça tout le tour. Si on enlève l'image, voici ce que l'on obtient. Là c'est un petit peu trop puissant au niveau du glow, on peut diminuer, on peut mettre ça à 25. On peut voir dans la vidéo que les traits sont animés, on peut les voir bouger, on les voit apparaître petit à petit. Et si on bouge cette information, on peut voir que ça s'anime. Donc pour l'animer c'est très simple, on va à 100%, on met un chronomètre, on avance dans la vidéo, on met ça à 0, et si on regarde
le résultat, voici ce qu'on obtient. Jeune entrepreneur, salut. Donc maintenant tu fais ça sur chaque trait et tu vas obtenir le texte futuriste final. Et maintenant on va créer le texte et on finit enfin avec l'effet Perfect Glow, voilà, qui permet de mettre un peu de lueur derrière. Je vais mettre la deuxième image clé à 100% et la première à 0, comme ça ça va nous créer un petit fondu. Une fois qu'on a fini ça, il ne reste plus qu'à prendre les deux, clic droit, précomposition, ok, et là on peut voir que les deux sont ensemble, ils sont dans un dossier. La dernière étape c'est activer le cube juste ici, appuyer sur R pour activer la rotation. On va mettre la fin de l'animation, bam, parce que cette position c'est la position finale, et au début il ne restera plus qu'à jouer un petit peu avec la rotation, bam, je mets au début comme cela et voici le résultat. Salut à toi jeune entrepreneur. Bon là le texte s'est enlevé avant, on peut très bien double cliquer dessus et allonger le texte et on revient sur la page initiale. Donc voilà, l'effet est terminé pour l'effet des textes. On passe à l'effet numéro 2. Effet numéro 2, illustration originale. A la base, voici la photo que j'ai sélectionnée pour illustrer donc le propos de JP. Et donc là, le but, c'est de faire bouger les bras. On aurait pu prendre l'effet marionnette, donc juste ici, cliquer sur un des membres au niveau du coude et là. Pourquoi? Parce que cela nous permet de bouger un petit peu. Le problème, c'est que ça fait bouger l'entièreté de l'image. Nous, on veut bouger uniquement le bras. Donc pour ce faire, il faut dissocier le bras de l'image. Et bah, j'ai été dans Photoshop, j'ai fait un calque, bam, quand on l'active, les bras s'enlèvent. Pour ce faire, bah, c'est super simple, j'ai juste dupliqué mon calque initial. Et ensuite, j'ai été prendre l'outil de duplication, Alt, clic gauche sur ma souris sur la couleur du canapé. Là, je fais ça très rapidement, mais le but, c'est de faire ça proprement pour enlever les deux bras. Une fois que tu as terminé, bam, tu vas obtenir ce résultat-là. Et ensuite, il ne restera plus qu'à prendre un dernier calque où là, on va détourer uniquement le bras. Fichier enregistré sous... Tu mets ça en PNG juste là, tu cliques sur enregistrer et tu vas obtenir ces images juste ici. Après tout ce travail, on obtient la photo originale, la photo sans les membres, une photo avec le bras gauche et une photo avec le bras droit. On retourne dans After Effects et donc pour faire bouger le bras ici, bah, c'est très simple. Je réactive les autres pistes et là on peut voir clairement que ici on a le bras gauche par exemple, et si on regarde au niveau de l'effet marionnette, bah là le bras il bouge tout seul parce que on a utiliser l'outil marionnette, une fois de plus qui est juste ici, pour animer le bras sans que ça fasse bouger le canapé qui est derrière. Là j'ai fait une première image clé donc où le bras est dans la position initiale, c'est-à-dire ici, et ensuite avec les points de marionnette que j'ai pu appliquer, j'ai sélectionné une autre position et boum, c'est ce qui crée l'animation. Donc ça c'est pour le bras gauche. Pour le bras droit j'ai fait exactement la même chose. Là c'est au niveau du doigt notamment où l'animation a été formée, et ensuite bah, j'ai fait bouger mon doigt tout simplement pour que ça fasse comme un scroll sur le téléphone. Effet numéro 3, les schémas. Pour faire les animations, au niveau des pièces notamment, comment j'ai fait? Très simple. J'ai sélectionné mes pièces juste ici que j'ai importé, j'ai créé un nouveau solide, j'ai appliqué une fois de plus le plugin Saber. On fait exactement la même étape, on met ça sur Layer Mask et ici on le met en transparent. Et on va venir faire un masque. Alors cette fois-ci, boum, on va utiliser le rectangle arrondi parce que bah, ça fait directement la forme des pièces. On a eu de la chance à ce niveau-là. Pareil, je mets l'intensité à 25 et si on enlève l'image, boum, voici ce qu'on obtient. Maintenant, j'ai pris cette image-là que je vais dupliquer en faisant que des CTRL-C, CTRL-V. Et à présent, bah, la seule chose qui me reste à faire, c'est simplement d'en prendre un et de le décaler juste en dessous. J'en prends un deuxième et je le redécale juste au-dessus. Je fais ça avec toutes les pièces pour qu'on obtienne au final des pièces qui sont un peu décalées. Je fais ça très rapidement. Maintenant, bah, faut les animer, ces pièces. Donc, pour animer, franchement, je ne vais pas perdre trop de temps dessus, c'est assez rapide à faire. On va identifier hop, la pièce du haut. On va cliquer sur la lettre P pour activer la position et là on va pouvoir commencer l'animation. Donc deuxième image clé, ça va être la position initiale, c'est-à-dire celle-là. Alors je la mets ici. Et la première position, si on veut faire apparaître la pièce d'en haut, bah, la première position, on va la faire apparaître d'en haut. Donc on la sort du cadre. Et si je mets play, D'enrichir les autres sur... on peut voir que la pièce tombe sur l'autre. Vous avez juste à animer chacune des pièces pour qu'elles s'empilent et bah vous aurez l'effet final au niveau des schémas. Allez, on passe à l'effet 4. Effet 4, rotoscopie. En gros, on va prendre le roto brush juste ici, double-cliquer sur la vidéo et venir détourer notre personnage, en l'occurrence JP. Le but, c'est de faire ça sur toute l'image. Boum, là on appuie sur Alt pour enlever de la matière, on décale, on fait la même ici et on fait ça partout. Une fois que c'est terminé, on appuie sur Espace. On n'a plus qu'à attendre. C'est terminé, on retourne dans la composition et boum, voici ce qui se passe. On voit JP qui est détouré. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a plus le fond de JP. Donc, pour le faire réapparaître, on va cliquer sur le calque, le dupliquer, CTRL-C, CTRL-V,
on va sur les calques du dessous et on supprime l'effet rotobrush. Et boum, on retrouve notre fond. On la met entre les deux calques et boum, JP est devant la vidéo. Et maintenant, si je veux faire apparaître ma vidéo, pas d'un coup mais petit à petit, deuxième image clé à 80% et la première à 0. Et là, boum, on aura l'impression que c'est la vidéo initiale. Et quand on met play, bah vous allez voir que la vidéo en arrière-plan va venir petit à petit. Pour l'effet numéro 5, bah, je vais pas vous le montrer parce que ça reste en fait des animations. Dans Premiere Pro, c'est exactement la même chose qu'on a fait pour l'effet numéro 3 sur les schémas. C'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas de fond et il n'y a pas d'effet saber. C'est juste une image qu'on va animer, tout simplement. On en a fini avec la partie effets spéciaux. Je t'ai montré de A à Z comment j'ai fait tous les effets. Je vais pas te montrer comment j'ai importé tout ce qui est musique, etc. parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Et je veux pas faire une vidéo qui dure 3 heures, je pense que tu peux me comprendre. Maintenant qu'on a vu la création des effets, parlons un peu de chiffres, car je sais que beaucoup de gens sont intéressés par le montage vidéo, du fait que ce soit une activité où tu peux travailler d'où tu veux, dans ta chambre, à l'autre bout du monde, tu ne cesses d'améliorer ta créativité et surtout financièrement. Est-ce que c'est rentable d'être monteur vidéo? Ou encore, est-ce qu'on peut en vivre? Pour la vidéo de Jean-Pierre Fanguin, j'ai travaillé 50 heures dessus pour un projet total quand même de 300 Go, voilà, je suis assez fier de moi. Il faut compter aussi les différentes retouches que JP m'a demandé, parce que oui, dans ce genre de projet, c'est difficile de valider la V1, en fait c'est carrément impossible. J'ai généré au total pour une seule vidéo 1300 €. Pour certains c'est énorme et pour d'autres ça reste peu. Et je vais vous dire quelque chose, vous avez tous les deux raison. 1300 € ça reste un chiffre incroyable quand on voit mon parcours, parce qu'à 3 ans, bah les gars j'étais en études comme tout le monde, j'ai même pas le bac, j'ai pas fait d'études audiovisuelles, j'étais tout seul, j'ai commencé dans ma chambre et aujourd'hui je suis capable de faire ce genre de vidéo aussi complexe et de travailler avec des clients constamment. Et tout ça c'est le montage vidéo qui me l'a apporté, donc forcément je risque pas d'arrêter étant donné que c'est l'une des activités la plus stable. Forcément les entreprises cherchent des monteurs vidéo en permanence, dis-toi juste que c'est rentable pour une entreprise, que ce soit en termes de visibilité ou en termes d'argent, de faire appel à un monteur vidéo. Donc pour ça il n'y a pas trop de soucis à se faire, je pense qu'on peut dormir sur nos deux oreilles. Mais 1300 € c'est aussi un chiffre assez bas parce que j'aurais pu vendre cette vidéo plus de 2000 €. Maintenant tu vas dire bah pourquoi tu l'as pas vendu plus cher? Et je vais vous répondre les gars, ce projet, aussi intéressant qu'il soit financièrement, je ne l'ai pas réalisé pour l'argent. Derrière le côté financier, j'ai gagné quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que 1300 ou 2000 €, de la légitimité et surtout une énorme preuve sociale. Je vous laisse imaginer si demain vous êtes devant un prospect, vous êtes sur le point de vendre une vidéo et vous montrez un témoignage d'un millionnaire avec qui vous avez travaillé, votre valeur perçue, elle explose. Et s'il y a bien une chose méga importante qu'un monteur vidéo doit savoir et appliquer, c'est que pour avoir plus de clients, il faut montrer ce dont vous êtes capable. Et comment on fait ça? Bah en montrant des témoignages vidéo et des projets que vous avez réalisés. Bon maintenant c'est cool, je pense que t'as compris que le montage c'était une opportunité qui était incroyable. Maintenant bah faut savoir monter des vidéos, sinon ça sert à rien les gars. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de mettre tout mon site à moins 50%, ouais je me suis chauffé sur ce coup là, à l'occasion du Black Friday. Tu retrouveras Fastris, ma plus grosse formation que j'améliore au quotidien pour aider quiconque à devenir monteur vidéo en moins de 90 jours. Dedans, tu y retrouveras absolument tout pour créer n'importe quelle vidéo grâce au logiciel Premiere Pro et After Effects. En gros le but c'est qu'à la fin de la formation bah tu puisses faire des vidéos comme celle que j'ai faite pour JP. T'as même un groupe Telegram dans lequel on s'entraide au quotidien et aussi où on se tape des barres, je vais pas te le cacher. Je suis trop content de vous partager cette formation parce que ça représente des mois et des mois de travail et surtout car je sais qu'une personne qui va appliquer à 100% cette formation réussira forcément par la suite. Pour y accéder t'as juste à cliquer sur le premier lien dans la description et au passage j'ai ouvert 500 places. Non, pas du tout. Je suis trop con. J'ai ouvert 50 places avant que la formation ne revienne au prix d'origine. Alors c'est maintenant ou jamais. Et si malgré ça tu ne peux pas investir maintenant, tu peux payer en 2 fois. Franchement si après cette vidéo t'es pas monteur, je comprends pas. Non plus sérieusement je rigole un peu mais je suis très content et c'est incroyable parce qu'il y a encore 3 jours, bah, j'ai reçu des messages d'élèves me disant qu'ils ont ouvert leur entreprise. Certains ont eu leur premier client et pour un formateur, bah c'est un pari qui est réussi parce que c'est mon but aujourd'hui. Je sais à quel point c'est compliqué de se lancer, surtout quand on est étudiant. Je sais aussi que c'est difficile financièrement, qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas investir autant. Donc le Black Friday, bah, c'est une grosse occasion pour toi de pouvoir investir dans la formation sans pour autant te ruiner. J'espère avoir réussi à faire passer mon message dans cette vidéo et surtout à te faire prendre conscience que le montage vidéo, bah, c'est pas qu'une activité de geek d'un mec dans sa chambre, tu vois. Donc si vous avez envie de vous lancer, bah, c'est maintenant ou jamais. De toute façon,
Il n'y a jamais de meilleur moment que maintenant. J'ouvre une parenthèse avant de terminer cette vidéo, mais pour toutes les personnes qui souhaiteraient obtenir une vidéo comme celle de JP et que vous cherchez une équipe pour votre création de contenu, que ce soit du montage, du tournage et même la gestion, publication, etc. Je vous conseille grandement l'agence Clapeo avec qui j'ai collaboré sur ce projet-là. Pour moi, c'est l'une des meilleures agences en France et vraiment, je rigole pas. On parle vraiment d'une entreprise qui a généré plus de 150 000 abonnés pour ses clients, 40 millions de vues. Je pense que là on est pas mal. Pour la petite anecdote, ils font du contenu incroyable, ça tombe bien parce que la vidéo de JP en fait partie. Fin de la parenthèse, pour toutes les personnes qui vont rejoindre la formation le plus rapidement possible, auront la chance de collaborer avec l'agence de Clapeo, donc en gros, vous aurez des clients dès le début. Maintenant, il faut nous prouver que vous êtes motivé et que surtout, vous êtes capable de monter des bonnes vidéos. Mais bon, ça, il n'y a pas trop de problème avec la formation. C'était Donovan. Abonne-toi et like cette vidéo pour la mettre en avant et pour aider un maximum de personnes. Je te laisse bien évidemment dévaliser le site. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'arrive plus les gars, je rigole trop. Allez, ciao ciao. Parfait ça. Hop les.